Oh, Nayoki, acclamé, acclamé. Seigneur, il est écrit dans Psaume 45, verset 13. Psaume 45, 13. Avec leurs offrandes, les riches des peuples rechercheront ta faveur. Amen. Si tu as compris cela, lève-toi avec les offrandes. Lève-toi, lève-toi. Avec les offrandes, il recherche la faveur de Dieu. Dis merci à Dieu pour les bienfaits de la vie donnée. Dis merci à Dieu pour les bienfaits de la vie donnée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Lève ton frère, viens prier. Notre Père qui est aux cieux, nous te donnons toute la gloire. Car tu nous as tout de ta faveur, qui fait couler des merveilles dans nos vies. Exalté soit ton nom, Père. Toi qui te plais d'autres prospérités. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Qu'on nous assoie deux offrandes. Est-ce que mon tout le monde a essayé de poser l'ensemble na pourquoi lelo pepa soko beti mololo sali bien betela e maboko Alléluia. Komboyo ya Yesu komboyo ya Yesu komboyo ya Yesu komboyo ya Yesu komboyo lobiko nanga komboyo lisekwa nanga komboyo euta na lola komboyo ya Yesu komboyo ya Yesu komboyo lobiko nanga komboyo lisekwa nanga komboyo ebanda ndekala komboyo ya Yesu komboyo ya Yesu komboyo baprofeta balobela komboyo bampaka basakola komboyo ya Yesu komboyo ya Yesu komboyo ya Yesu komboyo ya Yesu komboyo ebanda ndekala komboyo ya Yesu Jésus komboyo ya Yesu kembo na yo okonzi nanga kembo na yo kolo ezala ta pembeni nakota na mona kembo na yo tobeta masolo ya motema oyo mobile yokaka te oh gloire à l'agneau gloire à l'agneau gloire au ciel parle de Dieu et sur la terre et parmi les hommes gloire à l'agneau babalakate bakoma kobala pona bolingo na yo nkolo bazalakate bazwi misala ye pona bolingo na yo nkolo babotaka te bakoma kobota pona bolingo na yo Yawe Mona
nkembo na yo awa tokoyemba ye bakwisa bitoli na miso ya bana na yo yawe otolingi tomona otolingi tomona Yesu 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 wa uzima Yesu 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 wa uzima Bandimi na Yesu we Haleluya amen Tokumbisa Masia Amen Kumukona Yesu Haleluya Amen Haleluya Talaba kotinga biso bona Yesu we biso pe tokotinga te tokokoba kaka o Yesu abwakaka te Haleluya Yesu akosaka te Haleluya Nainala biseleka Ona kosalela Masia Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Élevons nos voix. Disons merci à Dieu de nous amener jusqu'ici. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour l'exaucement de nos prières. Remercions l'Éternel encore de continuer à nous honorer par sa présence. Papa, nous te disons merci pour les signes et merveilles. Nous te disons merci de continuer à renouveler notre force. Ta parole dit leur force s'augmente pendant la marche. Et il se présente à Sion. Seigneur, merci de nous avoir amenés à Sion. Ces instants, nous les recommandons entre tes saintes mains. Prends l'absolu contrôle ce soir. Fais tout pour l'honneur et la gloire de ton propre nom. Et encore une fois, glorifie le nom de Seigneur Jésus-Christ parmi nous. Par des signes, miracles, prodiges. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence parmi nous ce soir. Entre dans cette salle, rassemble tous les désirs et les défis de ce peuple précieux de Dieu. Et de les résoudre cela du haut de cette chair. Et moi je m'efface. Toi tu puisses apparaître afin d'enseigner moi et le peuple de Dieu ce soir. Merci d'avoir exaucé notre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom
puissant de Jésus-Christ, nous avons essayé de rendre grâce. Remercions l'Éternel encore une fois. Et reprends majestueusement ta place, s'il te plaît. Je dis merci à Dieu ce soir. Je suis privilégié par les rois des rois. Apporter l'enseignement de ce soir. Pour moi, une grâce, miséricorde, faveur et pas émérite. Alors, votre attente de ce soir, dans notre 9e jour de jeûne et prière, ne sera pas anéanti. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Chacun est absolument responsable du résultat de sa vie. Chacun est absolument responsable du résultat de sa vie. Bien-aimé, hier j'avais dit que nous devons saisir des opportunités. Que les opportunités frappent à notre porte à maintes reprises. Mais nous avons le choix de les saisir ou de les ignorer. Et nous devons faire comme Bartimée. Bartimée a entendu que Jésus-Christ passait. Il a choisi d'en profiter pour changer son histoire. Malgré qu'il était empêché par les gens. Marc 10, 46, 52. 46 à 52. Il était empêché par les gens. Les autres les réprimandaient. Les autres se moquaient de lui. Les autres voire même lui injuriaient. Mais il a choisi de saisir l'opportunité. Tu dois faire de la même manière comme Bartimée. Pour toi ce soir, peut-être les gens ne vont pas t'injurier. Peut-être tu ne seras pas réprimandé par les gens. Mais parfois, le manque de transport va essayer de t'empêcher. Cette douleur va essayer de t'empêcher de ne pas crier. Et le résultat médical va essayer de t'empêcher de ne pas venir. Ces comprimés-là peuvent t'empêcher de jeûner et prier. Les caprices que subissent les corps peuvent t'empêcher d'être là tous les jours, de ne pas prendre part à ces programmes. Et tu es censé d'agir comme Bartimée. Il ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé faire. Lui qui ne voyait même pas là où était Jésus-Christ. Hein? J'ose croire. Il criait à gauche. Et Jésus-Christ était à droite. Les gens se moquaient de lui. Le problème avec lui, que Jésus-Christ puisse l'attendre. C'est ce que tu dois faire aussi dans ce programme. Malgré ce que subissent ton corps, malgré les combats que tu fais chaque nuit avec cet esprit de mort, avec ces cauchemars, tu dois être déterminé
déterminé comme Bartimée. Il a saisi l'opportunité. Il a dit de telles opportunités n'arrivent pas tous les jours. Ce n'est pas mon premier jour d'être ici. Ça fait des années, je suis dans ce coin ici. Les gens me racontent seulement ce que cet homme fait de l'autre côté. Et c'est pour moi la première fois d'attendre qu'il est en train de passer ici. Ne pas saisir cette opportunité. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'il passera. La Bible dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se fait voir. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se fait voir. Cela revient à dire il y a des moments où Dieu ne se ferait plus encore voir. Et il a dit lui-même, laisse-moi travailler pendant qu'il fait jour. Laisse-moi travailler pendant qu'il y a l'opportunité. La nuit viendra où ça ne me donnera pas la facilité de travailler comme d'habitude. Alors tu dois saisir l'opportunité pendant que Dieu est là pour changer ta situation. Bien-aimé dans les nous sommes appelés à nous engager individuellement dans le travail de la prière. Nous sommes appelés de nous engager individuellement dans le travail de la prière. Tu dois faire ça individuellement. Ne dors pas parce que ta femme est en train de prier. Ne te laisse pas faire parce que tes parents sont en train de prier. Ne dis pas que ma femme cherche déjà Dieu. Et qu'est-ce que moi je vais faire encore? Ma mère sert déjà Dieu. Qu'est-ce que moi je peux faire encore? Mon père sert déjà Dieu. Et qu'est-ce que moi je peux faire encore? Chacun de nous doit s'engager individuellement. Et lorsque nous lisons Jacques 5, 17 et 18, à chaque fois que je médite ces versets, j'ai été toujours révolutionné. Suivez avec moi, bien-aimé. Élie était un homme de la même nature que nous. Biblia lobiete Elia azalaki lolenge moko na bosuni to na lolenge moko na bomoto lokola yo nanga. Là, l'auteur veut enlever quelques confusions dans nos têtes. Il voulait nous faire savoir de tout ce que Élie a fait comme exploit. Les autres pouvaient croire qu'il est Dieu. Il est le Saint-Esprit. Il est un ange. C'est pour cela qu'il veut préciser ici. Il dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait des yeux comme toi. Il avait un nez comme toi. Il a joué aussi au bill. Il a joué au foot dans son avenir. On l'a envoyé aussi au marché. On l'a envoyé aussi aller acheter le pain. Il allait aussi acheter les cacahuètes. On le punissait aussi comme tout enfant. Il recevait aussi certains gifles comme toute autre personne. Il était reprochable. Il n'était pas saint des saints. Il était de la même nature que toi. Il y avait un moment aussi où il traversait les zones d'ombre. Il a vécu aussi certaines incompréhensions avec ses contemporains. Il pria avec instance pour qu'il ne plie point. Il n'a pas consulté Dieu.
Seigneur, je peux faire ça ou pas? Parce que Dieu ne manque pas d'agenda. Il y a d'autres personnes qui priaient Dieu afin de bénir leurs semences. Il y a d'autres personnes qui priaient Dieu pour les récoltes. Et Élie n'était pas allé demander Dieu. Il pria pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre. Non un jour, non pas un jour, non pas une semaine, non pas un mois, non pas 2 mois, pendant 3 ans et 6 mois. Élie a arrêté le programme de Dieu. Et Dieu maintenant dépendait d'Élie pour exaucer ses enfants. Et là où il n'y a pas la pluie, les hommes seront exposés à des maladies. Les lobes seront exposés par des épidémies. Et parmi ces hommes-là qui sont exposés par des épidémies, il y a des enfants de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des petits-enfants. Élie pria pour qu'il n'ait plus point. Et après 3 ans, 6 mois, un bon matin, selon son programme à lui, selon les défis qu'il a lancés à ces gens-là, il s'est réveillé. Il a dit arrangez-vous. Aujourd'hui, il va pleuvoir. Aujourd'hui, il va pleuvoir. Aujourd'hui, il va pleuvoir. Puis, il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Écoute-moi. Qu'est-ce que toi tu crois? Il faut que Dieu te dise de réclamer ta guérison. Il faut que Dieu te dise d'arracher ton travail. Qu'est-ce que tu veux encore Dieu puisse te dire? Si la situation continue, c'est par rapport à votre ignorance. Écoute-moi, bien-aimé. Lorsque tu es dans la bonne voie, Dieu est déjà avec toi. Lorsque tu es en train de réclamer ce qui t'appartient, Dieu est déjà votre avocat. Qu'est-ce que tu veux encore? La Bible dit lorsque l'Éternel approuve la voix d'un homme, il met favorablement à sa disposition même ses ennemis. Ce que toi tu dois comprendre, tes ennemis, les méchants de ta famille, ils sont tous enchaînés. Et Dieu s'est retiré. Il veut voir ce que toi tu vas faire d'eux. Dieu veut voir comment tu vas faire. Élie pria de nouveau. Écoute-moi. Si cet esprit de maladie continue encore, tu es responsable jusqu'à là. Parce que c'est toi qui es la solution. Il a dit ouvre ta voix, ouvre ta bouche, et moi je la remplirai. Et moi je la remplirai. Il a dit encore de la parole. C'est un peuple pillé. C'est un peuple pillé. C'est un peuple pillé. On les a tous entraînés dans des cavernes. On les a tous mis dans les cachots. Mais personne ne dit restitue. Personne dit restitue. Esaïe dit personne dit restitue. Dieu attend que tu te lèves. Dieu attend que tu te lèves. Que tu puisses déclarer c'est fini. C'est fini. C'est fini.
n'a pas consulté Dieu. Élie n'a pas consulté Dieu. Élie s'est levé. Tout en sachant qu'il est l'enfant de Dieu. Il est le serviteur de Dieu. Dieu est son père. Il sert Dieu. Avec ses ennemis, le choix est clair. Dieu va lui donner l'avantage. Il s'est levé. Bien aimé, tu dois te lever pour arrêter cette souffrance. Tes pleurs ne changeront rien. Tes pleurs ne changeront rien. Tes plaintes ne changeront rien. Tes lamentations ne changeront rien. Les soucis ne changeront pas non plus rien. Tu dois agir pour que cette situation prenne fin maintenant. Élie était l'homme de la même nature. Il a connu les souffrances comme toi. Il a connu les difficultés comme toi. Il a traversé des moments de vaches maigres comme toi. Il a expérimenté la honte des reproches comme toi. Un jour il s'est levé. Il a dit ça ne continuera pas comme ça. Il faut que les choses changent. Et il pria avec instance. Il pria avec instance. Il pria avec détermination. Il pria avec foi. Il avait confiance à sa prière. Il avait confiance à Dieu qui exauce la prière. Il savait que s'il ouvre sa voix, s'il ouvre sa bouche, Dieu va l'exaucer. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour que tu puisses arrêter cette hémorragie. Pour que tu puisses arrêter cette hémorragie. Seuls ceux qui travaillent dans la prière obtiennent des réponses. Seuls ceux qui travaillent dans la prière obtiennent des réponses. Et non ceux qui pleurent. Et non ceux qui se plaignent. Ceux qui se plaignent. Et non ceux qui murmurent. Et pas non plus ceux qui font des soucis. Celles ceux qui travaillent dans la prière. Dieu a déjà tout disposé pour toi. Il attend seulement ta prière avec instance. Avec instance. Avec instance. J'étais parti dans cette forêt là. Écoute, je n'ai jamais vu de serpent. Mais j'attendais. Mais j'ai crié serpent, serpent. J'ai dit Seigneur, je vois rien devant moi. Et je ne fuirai pas. Si tu n'as pas une histoire avec moi, tue-moi ici. Je lui ai dit, je pouvais le faire moi-même. Parce que je ne veux pas avoir la honte dans la vie. Mais si je le fais, j'irai en enfer. Alors aide-moi. À travers ces serpents, tue-moi. J'étais là seul dans la forêt, en train de prier, de déclarer à Dieu, je veux avoir la lumière. Révèle-moi mon avenir. Je ne peux pas continuer comme ça. Le matin, j'ai demandé aux gens où je pouvais prendre un bain. Ils m'ont montré une rivière. Et je n'ai jamais hasardé de me laver dans une rivière. J'étais parti. J'ai dit Dieu, je suis en train de t'aider. Si tu n'as pas d'avenir pour moi, tue-moi. J'étais allé dans cette rivière. Je suis entré dans cette rivière. J'ai lavé là-bas pendant 21 jours que j'ai passé dans cette forêt. J'étais prêt pour mourir. Si tu ne changes pas ma vie,
Dis-moi si tu vas me tuer. Je ne veux pas subir la honte que je vois dans la vie des gens. Je ne veux pas que les gens se moquent de moi. Si tu n'as rien changé dans ma vie, dis-moi, Seigneur. Jusqu'à ce que le 17e jour, Dieu m'a révélé l'alliance. Il m'a dit, Dan, écoute, si tu veux aller de l'avant, si tu veux prospérer, voilà ce que tu dois faire. Ces jours-là, ce sont des choses que je n'avais jamais entendues dans ma vie. Jusqu'à ce que j'ai compris, si je veux être bien dans ma vie, c'est ce que je dois faire. Tu dois prier avec instance. Arrête avec des blagues là que tu es en train de faire. Arrête avec des blagues là que tu es en train de faire. Tu attends 17h passer pour venir. Parce que là, tu as déjà compté les sujets de prière. Il y a 9 sujets. Je vais laisser au moins 4 passer. Je vais venir à 17h05. Comme ça, là, je ferai seulement 2 sujets de prière. Avec des fatigues ici, des gènes. Ça, je ferai que 2 sujets. Et nous allons finir. Arrête avec des blagues là. On ne te demande pas de gêner pour quelqu'un, mais pour ta propre vie. Écoute, si ça continue comme ça dans ta vie, tu auras la honte de tout le monde. Tu auras la honte du monde entier. Et personne ne te respectera. Et personne n'aura besoin de toi. Les gens ont besoin de gens qui peuvent amener de l'aide, apporter de l'aide dans leur vie. Et non des gens qui vont les charger encore. Et c'est maintenant que Dieu change de vie maintenant. Tu dois creuser en profondeur dans la prière. Il a dit ceci dans la Bible. Isaïe 66, 7 à 8. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Il a dit ceci. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée de seul coup? À peine à travailler, si on a enfanté ce fils. C'est ça. Des choses glorieuses, des choses grandes continueront à se reproduire d'elles-mêmes dans ta vie. C'est ça, Esaïe. Avant d'éprouver les douleurs, il a donné naissance. Avant que le souffrance il vienne, il est déjà libéré. Qui a jamais entendu de pareilles choses? Tu as dit ce sont des choses qui vont accomplir pour toi cette année-ci. Mais tu dois arranger, rétablir l'autel de prière. Lorsqu'il y avait des confusions à Israël, Élie a dit: je ne vais pas continuer de fuir. Je ne vais pas accepter de devenir errant de ci et là. Je ne peux pas continuer de passer la nuit à la belle étoile. Il faut qu'on sache maintenant qui est un vrai Dieu. Il faut qu'on sache cette année que je suis un vainqueur. Je suis le fils des prophètes. Je suis le fils de David et des pauvres. Je suis un vainqueur. J'ai des promesses de Dieu. J'ai une vision claire. Il faut qu'on les sache maintenant. Les gens que je les fouillais, il les a invités. Les gens qu'il fouillait, il les a invités. Il a dit: venez maintenant. Il faut qu'on sache maintenant. Il faut que cette histoire prenne fin maintenant. Il faut que cette histoire termine cette année. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Écoute-moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit: Élie, il a demandé 12 pierres.
Selon les 12 tribus d'Israël, Élie a restauré l'alliance. Il a rétabli l'autel. Ce que tu dois faire, tu dois rétablir ton autel de prière. Tu dois rétablir ton autel de prière. Tu dois rétablir ton autel de prière. Parce que lorsque tu es chargé, aucun ennemi ne pourra te toucher. Lorsque tu es chargé, tes enfants seront en sécurité. Lorsque tu es chargé, ta vie sera en sécurité. Ils te touchent n'importe comment. Parce qu'il n'y a rien en toi qui le font peur. C'est pour cela qu'ils viennent comme ils veulent. Et ils sortent comme ils veulent. Il y a des endroits où le diable ne peut pas venir. Même si vous les voyez là-bas. Même si vous les envoyez là-bas. Même si vous le montrez là-bas. Il va refuser de venir. Parce que cette maison-là est chargée. Parce que cette famille-là est chargée. Parce que cette personne-là est chargée. Parce que cet endroit-là est chargé. Il sait que s'il part là-bas, il pourra perdre définitivement sa vie. Et c'est ce que toi tu dois faire. Si ça ne fait pas cette année, ça sera de ta propre faute. Si tu n'obtiens pas tout ce que tu as toujours cherché, ça sera aussi de ta faute. Écoute-moi pour finir. Personne n'entre dans la salle d'accouchement au nom d'une autre personne. Vous voyez? Personne n'entre dans la salle d'accouchement au nom d'une autre personne. Écoutez, ma soeur est en train de pleurer. Elle souffre beaucoup. Je ne veux pas qu'elle souffre. Moi, je vais entrer à la salle pour elle. Je vais accoucher pour elle. Alléluia. C'est dont tu as besoin. C'est toi qui les donneras naissance. C'est toi qui donneras naissance à cela. Personne n'entrera dans la salle d'accouchement pour toi. Personne n'entrera dans la salle d'accouchement pour toi. Et tu dois te préparer maintenant. Tu dois te préparer. Quelqu'un a compris quelque chose ce soir? Mets-toi debout là aussi. Nous acclamons très fort le Seigneur. Tu dois prier. Tu dois prier. Demande à Dieu à travers la table ce soir. Que l'Éternel rallume encore ta vie de prière. Seigneur, renouvelle encore ma vie de prière. Comme les disciples, voyant son importance, ils étaient venus voir Jésus-Christ. Ils lui ont demandé, Maître, augmente-nous la foi. Demande aussi à Dieu ce soir. Augmente ma foi. Renouvelle ma vie de prière. 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 Éternel Dieu, toi qui es le vrai et le seul Dieu, nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu vas obtenir, tout ce que tu vas opérer ce soir à travers la table du Seigneur. Nous déclarons cette table la chair et le sang de Jésus-Christ. Seigneur, quiconque passera à la table ce soir, Éternel, que sa vie de prière soit renouvelée, que sa vie spirituelle soit réveillée, que sa foi soit augmentée et qu'il obtienne tout ce dont il a besoin cette année-ci. Merci Éternel parce que tu nous exauces. Étends ta main droite ici. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Reprends majestueusement ta place. S'il te plaît. Et nous allons prendre la communion.
Alléluia au Seigneur, Dieu est tout-puissant, règne. Alléluia au Seigneur, Dieu est tout-puissant, règne. Alléluia au Seigneur, Dieu est tout-puissant, règne. Alléluia, alléluia. Alléluia au Seigneur, Dieu est tout-puissant, alléluia au Seigneur, Dieu est tout-puissant, règne. Alléluia au Seigneur, Dieu est tout-puissant, règne. Alléluia au Seigneur, Dieu est tout-puissant, règne. Alléluia, alléluia. Alléluia au Seigneur, Dieu est tout-puissant. Alléluia, au Seigneur Dieu est tout-puissant, règne. Alléluia, au Seigneur Dieu est tout-puissant, règne. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement merveilleux, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux, 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 tu es tellement merveilleux. Oh, tu es tellement tout-puissant. Tu es tellement tout-puissant, je vois. Tu es tellement tout-puissant. 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 Tu es tellement tout-puissant, je vois. Tu es tellement tout-puissant. Tu es tellement tout-puissant, tu es tellement tout-puissant, tu es tellement tout-puissant. Jésus, tu es tellement tout-puissant, tu es tellement tout-puissant, tu es tellement tout-puissant, Yahweh. Tu es tellement tout-puissant, tu es tellement tout-puissant, tu es tellement tout-puissant, tu es tellement tout-puissant, tu es tellement glorieux, tu es tellement glorieux, tu es tellement glorieux, Yahweh. Tu es tellement glorieux, 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 tu es tellement glorieux, tu es tellement glorieux, tu es tellement glorieux, Jésus, tu es tellement glorieux, tu es tellement glorieux, oh, tu es tellement glorieux, Yahweh. Tu es tellement glorieux, oh, glorieux, glorieux, tu es tellement glorieux, tu es tellement glorieux. Mettez debout, s'il vous plaît. Mets-toi debout, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin. Élève tes deux mains et dis merci à Dieu. Si tu crois à Dieu, remercie-lui d'avance pour tout ce que tu lui as demandé ce soir. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, ainsi que vous l'avez déjà reçu, et vous le verrez s'accomplir. Demande, dis merci à Dieu pour cette vie de prière qu'il veut te doter ce soir. Pour cette vie-là de prière. Éternel Dieu, reçois l'honneur et la gloire au Seigneur. Merci encore une fois. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Remercie encore l'Éternel. Réponds majestueusement à ta place. Nous sommes arrivés à la fin. Tu étais venu après le service des offrandes. Partout tu es, s'il te plaît, présente tes offrandes. Présente tout ce que tu as amené devant Dieu. Nous allons prier pour ça.
Éternel Dieu, nous bénissons toutes ces offrandes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Encore une fois, félicitations. Et demain, ça sera notre 10e jour de jeûne et prière. Même si tu n'as pas commencé avec nous, viens nous rejoindre alors. Et nous allons continuer ensemble. Et tu seras béni aussi comme nous. Et l'Éternel te fera du bien. Tu connais quelqu'un de ta famille qui souffre chaque année. Où il y a des problèmes chaque année. Tu peux aussi l'inviter pour ce programme ici. Même si tu dis, oh j'ai mon église. Dis-lui, je ne t'invite pas pour rester éternellement dans notre église. Mais pour ton changement désiré. Et après tu retourneras chez toi. Mets-toi debout là où tu es. Balance tes bras pour dire merci à Dieu. Balance tes bras pour dire merci à Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci. Reçois l'honneur et la gloire au siècle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Élie était un homme de la même nature que nous. Je déclare ce soir. Cette année ici, tu seras un sujet d'étonnement pour ta famille, pour ton entreprise, pour tes collègues, pour là où tu habites. Oh, je vais attendre ton amen. Si tu crois en cela, je vais attendre ton amen. Alors, pour cela, compte tenu de ce que Dieu a proclamé pour toi, écoute, je ne permets même pas à qui que ce soit de toucher encore ta vie. À moins que Dieu ne m'a pas envoyé. Mais si Dieu m'a envoyé, ces sorciers-là légendaires de votre clan, s'il ose encore te toucher cette année, il est déclaré mort. Je dis, il est déclaré mort. La chose que Dieu, le diable a bloqué de décennies. Tu l'auras cette année ici. Je dis, tu l'auras cette année ici. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont l'habitude de venir et de sortir dans ta vie, s'ils viennent encore, il n'arrivera pas chez toi. Ils seront exécutés par les anges. Je dis, ils seront exécutés par les anges. C'est là dans le nom de Jésus. Je bénis ta vie. Je dis, je bénis ta vie. Je bénis ta tête. Je bénis ta maison. Je bénis tes enfants. Je bénis ton travail. Je bénis ta destinée. C'est là dans le nom de Jésus. Cette année-ci, qu'on nous veuille ou pas, fera la différence. Je dis, fera la différence. C'est là dans le nom de Jésus. Retourne un peu au nom de Jésus. Partageons le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison éternelle pour toujours. Bénis ton frère et ta sœur.